Bonjour, Patrick Végétosphère. Aujourd'hui, un arbuste lumineux, très lumineux, rose, violacé, fuchsia, une floraison qui a lieu avant l'apparition des feuilles. Un arbuste très prisé par les paysagistes. On le connaît, hein, c'est l'arbre du Judée, mais pas n'importe quel arbre du Judée. Ici, c'est un cercis chinensis Avondale. Et on va parler d'Avondale tout de suite maintenant sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. À tout de suite. Shall we begin? Eh bien, nous y voici, à côté de notre mimosa qui est en fin de floraison. On est quand même début avril, donc lui, il a fait son temps. Une vraie plante méditerranéenne qu'on peut garder en pot. Mais là, on parle d'un arbuste qu'on peut planter un peu partout en France sans aucun problème parce qu'il est originaire de l'Europe du Sud, de la Chine et du Japon. Donc c'est quelque chose qui est totalement possible de planter dans tout l'hexagone et où qu'on soit. Il a bien une petite délicatesse hivernale pour le chinensis. Mais on va d'abord faire les présentations. Eh bien, les cercis, les arbres du Judée, sont des végétaux assez connus, hein, famille des légumineuses, des fabacées. Donc, particularité, ce sont des végétaux qui font des petites gousses, gousses dont les graines sont très appréciées par les mésanges, les charbonnières et les mésanges bleus, pour info. Alors, c'est un arbuste qui n'a pas vraiment d'exigence au niveau du terrain. On le retrouvera dans des terres argileuses, caillouteuses, des terres meubles, parce que évidemment c'est quand même ce qu'elle préfère, mais aussi des terrains calcaires. C'est vraiment pas un souci, ça pousse à peu près partout. Et les cercis sont relativement nombreux, les arbres de Judée, c'est comme ça qu'il faut les appeler. On a un grand nombre de variétés. Je vais essayer de vous parler des trois espèces principales. On a le cercis silicastrum type, c'est celui qui peut faire 6, 7, 8, voire 10 mètres de haut, souvent utilisé dans les communes, dans les aménagements paysagers, parce que c'est un arbre dominant qui fait une floraison printanière très lumineuse, du même type, hein. La fleur est quasiment la même, sauf qu'elle n'a pas la densité de Avondale qui est très particulier, très spécial, le Avondale. Deuxième espèce, et là vous la trouverez très facilement en jardinerie, tout comme le silicastrum, on a les cercis canadensis. Et les canadensis, il y en a toute une ribambelle. On va les renommer en fin de vidéo. Ils ont un port un peu dégingandé. Ce sont des végétaux tout à fait rustiques, vraiment sympathiques, avec des fleurs roses, fuchsia, mais aussi une exception avec une fleur blanc crème. Concernant le chinensis Avondale, alors lui il est typiquement originaire de Chine et du Japon, hein. Souvent il y a cette confusion, on met japonicum ou chinensis, et en fait pour les différentes espèces, en fait elles sont originaires d'Asie, et c'est souvent le Japon et la Chine qui indifféremment fournissent des espèces et des cultivars. Alors la particularité d'Avondale, c'est que c'est un cercis chinensis planté en Nouvelle-Zélande dans un jardin botanique qui a fait une mutation. Un jour, un jardinier, un paysagiste s'est rendu compte que c'était un peu différent du chinensis type. En fait, on avait une densité de fleurs sur la tige qui est assez exceptionnelle, et ils l'ont fixé, on va dire, ils l'ont dénommé Avondale, et celui-ci maintenant fait le bonheur de bien des jardiniers, et de jardiniers comme moi, hein, parce que j'apprécie beaucoup. J'en ai déjà eu un, ça sera mon deuxième Avondale dans le jardin. C'est vrai qu'il est sympa. Alors, au niveau de l'histoire, on a parlé un peu de la géographie, de la distribution géographique. Au niveau de l'histoire, c'est monsieur Linné qui a décrit l'arbuste au XVIIIe siècle, en 1753 si je ne m'abuse. Et alors, son histoire, bon, on va dire qu'il y a quelque chose de mythique là, ou de mystique plutôt. C'est un arbuste, on l'appelle arbre de Judée. Tous, on les appelle arbres de Judée. Et Judas se serait pendu après avoir trahi Jésus sur les branches d'un cercis silicastrum, parce que pour se pendre sur un arbuste de 2 mètres, c'est la taille de celui-ci, ça me semble un peu compliqué. Mais sur les grands cercis silicastrum qui feraient une dizaine de mètres, c'est potentiellement possible. Voilà pour la petite histoire et le côté mythique de l'arbre de Judée. On l'appelle aussi guénier. Et d'ailleurs, vous trouverez sur internet ou dans les magasins les guéniers du Canada. Donc, c'est les cercis canadensis qui sont assez nombreux. Donc, nom vernaculaire, arbre de Judée, c'est le plus commun. Et les guéniers, pour faire des recherches, vous verrez que c'est assez... c'est un hashtag qui va vous permettre d'avancer un peu dans vos recherches. Alors, concernant cet arbuste,
On a fait à peu près les présentations, les plantations, la culture. Alors nous, on s'attarde évidemment sur le Avondale, qui est une espèce et une variété, donc Avondale, très courte, très trapue, très ramassée. C'est un arbuste qui ne dépasse pas les 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 30 grand maximum. C'est plutôt paresseux, lent dans sa croissance, dans son développement. Au niveau du sol, il n'y a pas d'exigence particulière. Vous l'avez compris, hein, ça passe un peu partout. Maintenant, si vous l'aidez à la plantation, c'est plutôt bienvenu. Ce sont des racines pivotantes, et la racine pivotante a pour particularité de descendre très profondément, ce qui fait que ces arbustes, mais autant les Silicastrum, les canadensis que le chinensis ici présent, on évitera de les transplanter au bout de la 4e ou 5e année. Il y a un temps d'installation qui est relativement long, hein. Je vous l'ai dit, c'est un arbuste à croissance lente, et donc pas de transplantation possible. On mettra un bon terreau, on peut stimuler tout ça, et je vous poste la photo avec un engrais ravigoteur qui a une faculté de foisonnement racinaire, de multiplication cellulaire au niveau des racines, c'est le ravigoteur. Et d'autre part, pour ceux qui sont plutôt amateurs de produits naturels, je vous poste la photo de l'Ozyril, qui est un stimulant naturel très très efficace aussi pour permettre une bonne reprise. S'il y a une caractéristique qui est propre à tous les arbres de Judée, c'est l'arrosage. Ce sont des végétaux qui peuvent pousser au sud sans aucun problème, mais qui ont besoin d'eau. Alors de beaucoup d'eau à la plantation, mais ça c'est valable pour toutes les plantations, mais évidemment pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Le temps que cette fameuse racine pivotante s'installe et aille chercher toute l'eau nécessaire à cet arbre. Donc il a cette petite nécessité d'être arrosé régulièrement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans parfois si le sol est un peu caillouteux et poreux à l'eau. Alors, on a dit plantation, qu'est-ce que je peux encore ajouter d'autre? La culture, alors c'est une culture facile, on plante, ça pousse. La taille n'est pas nécessaire, en tout cas pour Avondale, parce que les branches, le port est relativement ramassé, il est élégant, il a une forme compacte. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est un arbre cauliflore. Qu'est-ce que ça veut dire? Cauliflore, c'est quelque chose qui est assez rigolo, il suffit de regarder. Je vais vous poster des photos. Les fleurs arrivent directement sur les branches maîtresses, sur les troncs littéralement. C'est une caractéristique qu'on retrouve chez très peu de végétaux, et c'est d'ailleurs, ça nous interpelle parce qu'on peut trouver des feuilles directement sur les branches, c'est-à-dire sur les branches principales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de branche intermédiaire. On peut trouver aussi des fruits. S'il y a des fleurs, on va trouver les fruits directement sur les branches ou sur les troncs principaux. Si vous avez eu l'occasion d'aller sous les tropiques, vous avez peut-être vu un cacaoyer, et les bogues de cacao pendent littéralement sur les troncs. Et c'est vraiment, on se dit, mais ces végétaux viennent d'ailleurs, c'est pas commun. Et c'est la particularité de cet arbuste, c'est un arbre cauliflore. Les fleurs, les feuilles ou les fruits peuvent être directement greffés et poussent directement sur les troncs, les branches principales, les grosses branches, sans intermédiaire aucun. Voilà pour sa culture. Oui, en bac, en pot, sur la terrasse, mais bien évidemment que c'est possible. C'est un arbuste qu'on va mettre alors peut-être dans un plus grand bac, dans un plus grand pot, compte tenu de sa racine pivotante qui a besoin d'espace. Donc il faudra peut-être aller vers un bac pour un arbre de 1,50 m, aller vers un bac de 80 sur 80, donc quelque chose d'assez volumineux. Il faut alors avoir une terrasse en conséquence. Pour ce qui est du Avondale, il a une petite frilosité, il n'est pas d'une rusticité totale, donc on peut le pailler en hiver et on peut le voiler en hiver, et évidemment on prendra encore plus soin s'il est en pot de ces petites frilosités. Concernant les maladies, les parasites, alors cochenille on peut trouver, puceron on peut trouver. Par contre, on a des maladies qui sont psylle aussi. Alors ça, le psylle est assez caractéristique. Le psylle est une petite bestiole qui peut faire des dégâts sur tous les cercis. Ensuite, en champignon, on a de la verticilliose. C'est certainement ça qui m'a fait disparaître un Avondale il y a maintenant 4 ans, parce que c'est mon 2e Avondale, je vous l'ai dit. Et la verticilliose est une maladie des tissus à l'intérieur, donc qui peut faire dégénérer et mourir l'arbre en quelques mois. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas identifié comme tel, mais en relisant la littérature sur Avondale, on se rend compte que la verticilliose peut faire des dégâts. Et c'est bien ce qui s'est passé pour le coup. Voilà pour les maladies. Botrytis aussi, je pense qu'on trouve. Oui, le botrytis, on le trouve aussi.
Sinon, on n'a vraiment pas trop de soucis à part cette fameuse verticilliose que j'ai pu rencontrer. Ce sont des végétaux qui... alors celui-ci coûte 59 €. Vous voyez, c'est un arbre qui fait 60-80 cm. Il a quelques années. Il nous vient d'Italie. Et c'est un arbuste qui va me coûter à peu près 60 €. Voilà pour les cercis et en particulier le Chinensis Avondale, un arbuste magnifique, floraison lumineuse, très lumineuse. On va la voir à des dizaines, des centaines de mètres quand vous avez ça dans votre jardin. On va s'arrêter et être interpellé par cette floraison exceptionnelle. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Végétosphère pour une prochaine vidéo. Au revoir. Shall we begin?